Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse pour ce temps merveilleux dans sa présence. Donc, sans tarder, nous allons nous disposer, nous allons prier pour demander son assistance. Nous allons prier pour que par sa grâce, que son esprit puisse nous parler, parce qu'en réalité, la parole de l'homme ne peut rien changer, la parole de l'homme ne peut rien faire. Mais seule la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu qui nous donne la vie. Donc, nous allons nous disposer dans la présence du Seigneur pour que le Saint-Esprit nous parle. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci, ô Dieu, parce qu'à travers ce moment, nous voulons t'écouter, nous voulons vraiment recevoir de toi la vie. Parce que si nous venons auprès de toi, c'est pour la vie. Rien que pour la vie, pas pour autre chose. Nous voulons avoir la vie de ton Fils à nous. Merci de nous parler. Merci de nous disposer. Merci d'enlever ce qui est l'homme. Merci d'enlever ce qui est charnel. Merci d'anéantir tout ce qui ne vient pas de toi. Merci, ô Dieu, de te manifester. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème « Pourquoi il y a plus de faux chrétiens que de vrais ?» Oui, c'est vraiment une question. C'est dans une forme vraiment interrogative. Pourquoi il y a plus de faux chrétiens que de vrais? Il y a plusieurs raisons à cela. Mais pour comprendre les raisons, nous devons d'abord savoir, est-ce que cette affirmation qu'il y a plus de faux chrétiens, plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens, est-ce que c'est une affirmation qui vient des réseaux sociaux ou bien de la pensée de Dieu? Parce que c'est vrai qu'actuellement, sur les réseaux sociaux, nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de faussetés. Il y a vraiment trop de choses bizarres qui se passent dans les réseaux sociaux. Mais nous devons faire très attention. Nous ne devons pas, nous conformer aux réseaux sociaux. Nous ne devons pas, c'est-à-dire vivre notre vie chrétienne en fonction des réseaux sociaux. Non. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Donc, cette affirmation qu'il y a plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens, nous devons d'abord comprendre, est-ce que c'est vraiment une pensée de Dieu? Est-ce que c'est vraiment une pensée qui est écrite? Parce que si ce n'est pas la pensée de Dieu, cela ne sera pas utile pour nous. Un message qui n'est pas tiré de la pensée de Dieu ne va pas donner l'édification. Si notre message est basé sur ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, cela ne sera pas utile. Cela ne nous donnera pas l'édification. C'est pourquoi c'est vraiment important de savoir si c'est un message qui vient de la pensée de Dieu ou bien si c'est une affirmation qui est tirée de la parole de Dieu. Donc c'est important. Pourquoi il y a plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens? Alors, nous devons d'abord examiner cette affirmation à la lumière de la parole de Dieu. Et en regardant la parole de Dieu, il y a plusieurs éléments dans la Bible qui les confirment. Et parmi les éléments, nous allons voir dans la Bible, est-ce que cette pensée est vraiment biblique? Il y a vraiment plus de faux chrétiens que de faux chrétiens. Parmi les éléments qu'on trouve dans la Bible, il y a l'inquiétude du Seigneur par rapport au nombre de personnes qui vont demeurer dans une foi véritable. Donc, premier élément qui confirme qu'il y a plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens se trouve dans le livre de Luc 18, verset Luc 18,
verset 8. Donc, on va lire parmi les éléments qui prouvent que, qui affirment qu'il y a plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens. On va trouver dans Luc 18, verset 8. La Bible nous dit, « Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. » Maintenant, à la fin, la Bible nous dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ça, c'est l'inquiétude du Seigneur. Le Seigneur qui connaît toutes choses. Le Seigneur qui connaît tout, la fin de toutes choses avant son arrivée. Le Seigneur qui voit toutes choses avant sa manifestation. Le Seigneur est inquiet. Ce passage nous montre que le Seigneur est inquiet. Le Seigneur se demande, est-ce que quand il viendra, le jour de son retour, est-ce qu'il va trouver vraiment la foi sur la terre? Et pourtant, nous voyons la multiplication des assemblées. Nous voyons la multiplication des nombres des chrétiens. Mais comment le Seigneur qui connaît toutes choses, comment le Seigneur qui connaît que vers la fin, il y aura plus d'assemblées, il y aura plus de personnes qui se disent chrétiens. Mais pourquoi le Seigneur sera-t-il inquiet? Le Seigneur se demande, quand je reviendrai, est-ce que je vais vraiment trouver la foi sur la terre? Ça, c'est le premier élément qui montre que il y aura plus de faux que de vrais. Parce que le Seigneur Jésus qui connaît toutes choses, le Seigneur Jésus qui connaît toute fin, avant son arrivée, il dit qu'il va trouver la foi sur la terre. Est-ce que c'est pour nous décourager? Est-ce que c'est pour nous condamner? Loin de là. Au contraire, c'est pour nous encourager à chercher à vivre dans la vraie foi et à y demeurer. Parce que le but de ce message, ce n'est pas que les faux restent faux, non. Mais le but de ce message est que les faux deviennent vrais. Dieu veut que toi et moi, nous soyons des vrais chrétiens. C'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses quitter la fausseté. Dieu veut que tu puisses quitter les erreurs. Dieu veut que tu puisses quitter la religion pour s'attacher à Jésus, à seul Jésus, parce que c'est Jésus qui donne la vraie foi. C'est Jésus qui donne la foi qui sauve. Alors Dieu ne veut pas que tu sois compté parmi les faux. Dieu veut que tu sois compté parmi les vrais. Donc, l'inquiétude du Seigneur nous montre que il y a plus de faux et plus de faux que de vrais. Parce que le Seigneur est inquiet par rapport au nombre de personnes qui vont réellement demeurer dans la foi jusqu'à la fin. Et le Seigneur a dit, est-ce qu'il va vraiment trouver la foi? Malgré la multiplication des assemblées, maintenant, dans certains pays, tu peux même trouver 3 ou 2 assemblées sur une même avenue. Donc, il y a plein d'assemblées. Mais comment, avec cette multiplication, Dieu est inquiet par rapport au nombre de personnes qui aura la vraie foi? Donc, déjà, ce premier passage nous montre que cette affirmation est vraie, qu'il y aura plus de faux que de vrais. Autre élément qui prouve cela, on le trouve dans le parabole, dans la parabole des 2 portes, dans le livre de Matthieu, Matthieu 7, livre de Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. On va lire. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais
Étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Cette parabole nous montre la réalité spirituelle. Il nous montre cette réalité selon des images, les images des deux portes. Il y a la grande porte large et la petite porte étroite. La Bible nous dit la large est la porte qui amène à la perdition. Beaucoup entrent à la grande porte. Mais la petite porte, la porte resserrée, mais c'est la porte qui mène à la vie. Mais il y a peu de gens seulement qui trouvent la porte de la vie. Donc il y a peu de chrétiens, peu de vrais chrétiens seulement qui trouvent le chemin de la vie. Peu de chrétiens qui ont la vision de Dieu. Malgré qu'il y a une multitude de personnes qui se disent chrétiens, il y a peu de chrétiens seulement qui ont la vision de Dieu. Les autres là, ils ont la vision du monde. Certains ont même la vision du diable, bien qu'ils se disent chrétiens. Parce que ce qu'ils font n'a rien à voir avec Dieu. Donc ils ont la vision du diable. Donc, la parabole de deux portes confirme encore qu'il y a plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens. D'autres éléments, on les trouve dans les temps de Noé et de Lot. Dans le livre de Matthieu 24, 36 à 37, le Seigneur compare notre temps à l'époque de Noé. Le Seigneur dit la fin des temps, ça sera comme à l'époque de Noé. C'est quoi l'époque de Noé? L'époque de Noé, c'était une époque où Noé, le prédicateur de la justice, prêchait. Noé a prêché la parole de Dieu, mais les gens n'ont pas voulu l'écouter. Si toute l'humanité, la Bible nous montre, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvés. Il n'y a qu'un petit nombre qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce que la grande foule, le grand nombre, n'a pas accepté la voix de Dieu. Le grand nombre n'a pas accepté la vision de Dieu. Donc, les temps de Noé et les temps de Lot nous confirment aussi que seul un petit nombre qui sera sauvé. Donc, il y a plus de faux que de vrais. Parce qu'à l'époque de Noé, il n'y a que 8 qui sont sauvés. Et à l'époque de Lot, il n'y a que 3 personnes qui étaient sauvées. Donc, dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, ces 2 grandes villes-là, on a trouvé que 3 personnes, Lot et ses 2 filles, qui ont été sauvées. Donc, par là, Dieu veut nous faire comprendre que nous devons faire très attention. Il y a plus de faux que de vrais. Mais la volonté de Dieu est que toi et moi, nous soyons vrais. Toi et moi, Dieu veut nous trouver dans les groupes des vrais. Peut-être tu es faux dans ta manière de faire. Peut-être tu es faux dans ta manière de vivre. Mais si Dieu te parle aujourd'hui, c'est que Dieu te donne la possibilité de quitter la fausseté. Dieu te donne la possibilité de devenir vrai. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a un constant. Quand Dieu parle, c'est qu'il a donné aussi la possibilité de changer. Parce que s'il n'y a pas la possibilité de changer, Dieu ne te parle pas. Si Dieu ne te parle pas, c'est que pour Dieu, fini, pour toi, il n'y aura plus la possibilité de changer, que ton cœur est endurci. Mais si Dieu te parle encore, si Dieu te touche encore, si ce message te concerne, c'est que Dieu te donne la possibilité de changer. La possibilité de devenir vrai. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour que nous devenions des vrais chrétiens. Dieu veut que nous soyons des vrais chrétiens. Donc, l'inquiétude du Seigneur, la parabole de 2 portes, les temps de Noé et de Lot nous montrent qu'il y a vraiment peu de vrais chrétiens. La multitude est fausse. Mais Dieu, aujourd'hui, il ne veut pas que tu sois
parmi la multitude. Dieu veut que tu sois parmi les vrais chrétiens. Si tu me suis aujourd'hui, ou bien si tu es là aujourd'hui, sache que Dieu veut te compter parmi les vrais. Dieu veut que tu sois vrai. Parmi les éléments qui confirment encore qu'il y a plus de faux que de vrais, prenons Israël qui est notre modèle. La Bible nous montre que sur 600 000 personnes adultes qui sont sorties de l'Égypte, il y a seulement 2 qui ont touché la terre promise. Mais bien aimés, est-ce qu'on imagine cela? Sur plus de 600 000 personnes adultes, il y a seulement 2 personnes qui ont touché la terre promise. Les restes sont morts dans les déserts. Donc cela nous montre que nous ne devons pas nous fier à la quantité. Nous ne devons pas nous fier à la foule. Parce que la foule ne veut rien dire. La quantité ne veut rien dire. Mais c'est la qualité de vie qui compte. Dieu cherche la qualité. Dieu ne cherche pas le nombre. Mais Dieu cherche que nous soyons des chrétiens de qualité. C'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu sois compté parmi les faux. Mais Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, que tu deviennes un vrai chrétien qui va aller au ciel. Un vrai chrétien qui sera enlevé. Un vrai chrétien qui va vivre dans la foi. Dieu veut que tu sois parmi les personnes que le Seigneur viendra trouver dans la foi véritable. Que Dieu nous aide à devenir des vrais chrétiens. Un autre élément qui montre qu'il y a encore plus de faux que de vrais, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 12. Luc 12, versets 29 à 32. Luc 12, versets 39 et 29 à 32. Écoutons la parole de Dieu. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes les choses, ce sont le païen du monde qui les cherche. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ici encore, le Seigneur parle que Dieu a confié le royaume à un petit troupeau, à un petit nombre. Donc Dieu ne marche pas par la masse. Dieu ne marche pas par la quantité. Dieu ne marche pas par l'apparence. Mais Dieu marche par la qualité. Dieu préfère une assemblée de 2 personnes, de 2 vrais chrétiens, qu'une assemblée de 1000 personnes, là où il y a des faux chrétiens, des chrétiens de dimanche. Dieu ne prendra pas plaisir à une telle assemblée. Non, non. Dieu ne prendra pas plaisir à un tel groupe. Non. Parce que ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas la quantité. Mais Dieu vise plutôt la qualité, rien que la qualité. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il va confier son royaume à un petit groupe, à un petit troupe, parce que nous sommes le brebis, le petit groupe qui sera dans la bergerie de Jésus. C'est les chrétiens là qui seront sauvés. Donc, mes bien-aimés, la Bible nous montre que cette affirmation est vraie, qu'il y a plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens. Ces petits éléments cités ici nous montrent clairement que la foule est souvent dans l'erreur. La masse est souvent dans l'erreur. Mais c'est un petit groupe, un petit nombre, de 2, de 3 ou de 4, c'est ce petit nombre-là qui est dans la vérité. Parce que ce nombre-là cherche Jésus de tout leur cœur. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Donc,
Ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, toute la fausseté, toutes les erreurs, toutes les abominations que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux ne font que confirmer la pensée de Dieu qu'il y a plus de faux que de vrais. Parce qu'entre nous aujourd'hui, il y a scandale sur scandale dans les réseaux sociaux. Et cela montre que la parole de Dieu dit vrai, qu'il y a plus de faux que de vrai. Mais si toi et moi, nous sommes là aujourd'hui, Dieu veut que nous devenions des vrais. Dieu veut que nous soyons comptés parmi le petit nombre qui sera sauvé. Maintenant, nous allons voir. Alors, quelles sont les raisons qui font que beaucoup de chrétiens sont faux? Quelles sont les raisons qui poussent beaucoup de chrétiens à devenir des faux chrétiens? C'est ce que nous allons maintenant développer. Donc, nous allons voir toutes ces raisons. Mais je répète encore, le but de ce message, ce n'est pas de connaître les raisons seulement, mais le but de ce message est de nous aider à devenir des vrais chrétiens. Parce que la pensée de Dieu est que nous soyons vrais. La pensée de Dieu est que nous soyons enlevés. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. La Bible dit Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pourquoi il nous parle aujourd'hui. Si Dieu te parle aujourd'hui, il veut que tu ne sois plus faux. Il veut que tu ne sois plus compté parmi les faux, mais Dieu veut que tu sois compté parmi les vrais. Alors, quelles sont ces raisons-là qui font qu'il y ait plus de faux chrétiens que des vrais chrétiens? Donc, alors, pour comprendre les raisons, nous allons prendre notre texte de base dans le livre de Matthieu 3. Matthieu 3, versets 7 à 12. Ça, c'est notre texte de base. Ça va nous aider à comprendre. Matthieu 3, versets 7 à 12. Matthieu 3, versets 7 à 12. On va lire. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, ça c'est Jean-Baptiste, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons pour père et nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous ramener et pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son ventre à la main, il nettoie son herbe et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. Ça, c'est Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est baptisé, il a vu un grand nombre. Il a vu toute une foule de pharisiens, de sadducéens, toute une foule de personnes venir vers lui. Et Jean-Baptiste a dit, mais vous êtes une race de vipères. Mais pourquoi vous fouillez la colère de Dieu? Mais Jean-Baptiste ne s'est pas arrêté là. Il a dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire seulement que vous avez pour père Abraham. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le fait de prétendre que tu es chrétien. Ce n'est pas le fait de dire que tu es chrétien. D'ailleurs, un vrai chrétien n'a même pas besoin de dire qu'il est chrétien. Mais par sa façon de vivre, c'est par sa façon d'être que tout le monde saura qu'il est chrétien. Ce n'est pas la peine de dire que tu es chrétien, non. Beaucoup de personnes disent ça.
tu ne sais pas que moi je suis chrétien. Non, mon frère, ma sœur, ne dis pas que tu es chrétien. Laisse les autres dire que toi, tu es chrétien. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de chrétiens, quand on regarde dans la Bible, c'est les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Dieu n'a pas dit que mes disciples seront appelés chrétiens. Non, c'est le païen qui ont vu que les disciples du Seigneur marchaient comme lui. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Mais toi, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, ce n'est pas la peine de dire que tu es chrétien. Notre vie va parler. Nos fruits vont parler. Nos œuvres vont parler. Un vivant n'a pas besoin de dire qu'il est vivant. Il ne va pas dire à tout le monde que, mais voici, je suis vivant. Les gens même vont le trouver faux. Parce que si tu parles, si tu manges, si tu bouges, tout le monde saura que tu es vivant. Pourquoi? Parce que tu manifestes les signes de vie. C'est pareil à un chrétien. Si réellement tu es chrétien, mon frère, ma soeur, tu n'as pas la peine de dire. Tu n'as pas la peine de crier. Tu n'as pas la peine, ce n'est pas la peine de faire des bruits. Ta façon de vivre, le fruit, c'est par les fruits qu'on va reconnaître que tu es chrétien. C'est par les œuvres. Oui, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi. Mais la foi en nous, la véritable foi en nous, se manifeste par les vraies œuvres. C'est lui qui a véritablement la foi qui sauve. Ta vie aussi sera différente. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi, mais toi tu vis dans le monde. Toi tu es un vrai adultère. Non, la Bible dira que tu es un menteur. Tu es un hypocrite parce que le fruit que tu donnes, ce n'est pas véritable. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Si réellement vous vous êtes repentis, ce n'est pas la peine de dire que vous êtes le fils d'Abraham. Votre façon de vivre confirmera. Personne ne mettra en doute que vous êtes enfant d'Abraham par votre façon de vivre. Mais si vous dites à vous-même que nous sommes enfants d'Abraham, mais vous produisez les fruits qui ne sont pas dignes, là, vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Un chrétien, il n'est pas celui qui parle. Un chrétien, il n'est pas celui qui se balade avec la Bible. Un chrétien, il n'est pas celui qui prie ou bien celui qui gêne. Un chrétien, il est celui qui manifeste le fruit de la vie de Jésus-Christ en lui. C'est ça, un chrétien. Un véritable chrétien, c'est par le fruit, c'est par sa vie. C'est par la qualité de sa vie que tout le monde saura que effectivement celui-là est différent. Et effectivement, celui-là est chrétien. Par la qualité de vie. Dieu veut que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, nous puissions manifester une qualité de vie supérieure aux chrétiens. C'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens et aux Sadducéens, ce n'est pas la peine de prétendre que vous êtes des enfants d'Abraham. Laissez votre vie parler. Toi et moi aujourd'hui, ce n'est plus la peine que nous puissions dire aux autres, nous sommes des chrétiens. Non, laissons notre vie parler. Laissons nos œuvres parler. Laissons le fruit de notre vie parler. Tout le monde saura que tu es vrai ou faux. Que Dieu nous aide. Donc, Dieu nous dit aujourd'hui que nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes chrétiens, mais c'est par notre façon de vivre que tout le monde saura que nous sommes des chrétiens. Alors, donc, c'est par la façon de vivre qu'on peut dire qu'il y a plus de faux chrétiens que de vrais. Parce que quand on regarde tout ce qui passe sur Internet, nous ne pouvons pas nous baser sur ce qui passe sur Internet. Mais ce qui se passe sur Internet, ou bien ce qui se passe autour de nous, ne font que confirmer ce que la Bible dit. Il y aura peu que Jésus va retrouver dans la vraie foi. Il y aura peu de personnes. Alors, parmi les raisons qui font que beaucoup de chrétiens ne soient pas vrais, la première raison est que trop de chrétiens se conforment au temps présent. La conformité au temps présent.
La conformité à la génération présente. C'est ça la première cause qui fait que beaucoup de chrétiens soient faux aux yeux de l'Éternel. Bien qu'ils remplissent des assemblées, bien qu'ils chantent, bien qu'ils prient. Mais pourquoi ils sont faux? Parce que leur façon de vivre est conforme au temps présent. Leur façon de se comporter est conforme au temps présent. Leur façon de s'habiller est conforme au temps présent. Souvent, j'aime dire à mes frères et à mes sœurs, des fois, c'est dérangeant de voir les chrétiens vivre, s'habiller, parler comme des païens. On voit des chrétiens avec des cheveux, des frères avec des cheveux, des boucles d'oreilles, mais des sœurs avec des habits sexy. Là, on est conforme au temps présent. Cela fait de nous des fous. Écoutons ce que la Bible dit. Prenons nos Bibles. Romains 12. Écoutons la conséquence de se conformer au temps présent. Romains 12. Verset 2. La Bible dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, celui qui ne se conforme pas au temps présent, c'est celui-là qui sera transformé. La Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent, mais soyez transformés. Donc, la transformation est à l'opposition du temps présent. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas transformés. C'est-à-dire, la vie qu'il avait avant, ou bien la vie qu'elle avait avant de devenir chrétien, c'est la même vie qu'elle a ou bien qu'il a actuellement. Pourquoi? Il n'y a pas de transformation. Et la Bible nous dit, pourquoi il n'y a pas de transformation? Parce qu'on se conforme au temps présent. C'est ça. Ne vous conformez pas au temps présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, notre transformation, notre intelligence ne peut pas se renouveler si nous nous conformons au temps présent, si nous vivons selon le temps présent. Vie, c'est-à-dire, notre intelligence ne sera pas renouvelée. Nous serons toujours charnels. C'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils sont charnels dans leur façon de vivre, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de fêter, dans leur façon de trouver le travail, dans leur façon de faire le mariage. C'est vraiment charnel. Il n'y a aucune différence avec le païen. Et la Bible nous dit dans Romains 8, verset 8, écoutons ce que la Bible nous dit, Romains 8, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Celui qui vit selon la chair, celui qui vit conformément au temps présent ne peut pas plaire à Dieu. » Non, tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu ne prendra jamais plaisir dans ta vie. Donc, tu es un chrétien inutile. Inutile pour toi-même, inutile pour Dieu, inutile pour ton assemblée, parce que tu ne peux rien donner, parce que tu es charnel. Oui, chrétien inutile. Et tu es inutile pour toi-même, parce que tout ce que tu fais, les jeûnes, tout ce que tu fais, ça ne va rien produire. Écoutons ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 5. Écoutons ce que la Bible dit. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, les gens qui n'étaient pas agréables à Dieu sont morts dans le désert, ils ont raté la terre promise. Un chrétien qui n'est pas agréable à Dieu ne sera pas enlevé, tu vas rater l'enlèvement. Si tu t'es pas repenti, tu vas rater. Si quelqu'un te dit que tu seras enlevé, il te ment, il te dit des histoires. La Bible est claire, c'est des personnes qui sont sans tache,
sans ride, saints qui seront enlevés. C'est des personnes qui sont conformes à la parole de Dieu. C'est des personnes qui sont conformes à l'image de Dieu. C'est des personnes qui sont transformées, dont leur intelligence est renouvelée. L'intelligence renouvelée, c'est ça qui nous donne la sagesse de Dieu. L'intelligence ne peut être renouvelée que par notre intimité avec Dieu, par une vie profonde de méditation, une vie sincère de méditation. C'est ça qui va renouveler notre intelligence. Mais si toi tu vis conformément aux païens, mais si toi tu vis conformément au temps présent, non. Il y a des signes qui ne se trompent pas. La fête d'un vrai chrétien et la fête d'un faux chrétien, il y a la différence. En tout cas, moi, je suis déjà invité dans la fête de certaines personnes qui se disent chrétiens. Des fois, j'avais honte. Ah oui. Peut-être à part la prière qu'on fait au début, le reste, Dieu n'est pas dedans. Dans la musique, dans la danse, dans l'habillement, dans tout, Dieu n'est pas dedans. Là, nous sommes faux. Nous ne sommes pas agréables à Dieu. C'est le résultat que notre intelligence n'est pas renouvelée. Quand l'intelligence n'est pas renouvelée, conséquence, tu auras la vie du monde. Tu auras toujours les pensées dans le monde. Mais bien aimé, ce n'est pas pour rien. Dieu a commencé en Égypte avec les enfants d'Israël. Dieu pouvait tout faire en Égypte, leur donner tout en Égypte. Mais pourquoi Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de quitter? C'est tout un symbole pour nous montrer que quand on vient dans le Seigneur, il faut qu'il y ait une séparation avec le monde. Parce que nous devenons une autre créature. Nous ne sommes plus de ce monde. Mais nous changeons de pays, nous changeons de nationalité. Quand les Congolais, les Ivoiriens ou bien les Centrafricains deviennent des Français, ils prennent le passeport rouge français. Mais comment toi tu es Congolais, donc tu deviens Français, tu as toujours le passeport congolais? Non, on dit que non, tu es un faux Français. Non. Quand on devient véritablement chrétien, véritablement fils de Dieu, on change de passeport, on change d'habillement, on change notre manière de vivre. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez plus, c'est-à-dire notre façon de vivre doit être différente. C'est ça la première raison. Conséquence, on se trompe de modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Notre de Christ. Donc, si Christ n'est pas notre modèle, on ne sera pas transformé. Il y a des personnes qui se disent chrétiens qui ont pour modèle des vedettes du monde. Oui. Qui ont pour modèle des vedettes du monde. Les champions de ce monde. Oui. C'est ça. C'est qu'ils veulent vivre comme les temps présents. Mais c'est le dimanche, il est à l'église. Le mardi, il suit les études bibliques. À la maison, il prie. Mais dès qu'il sort, il est comme tout le monde. Aucune différence. Conséquence, peu de personnes qui se disent chrétiens sont nés de nouveau. Non, parce que lui, il vient dans le christianisme avec la pensée du monde. Tu ne peux pas naître né de nouveau. Non, tu seras toujours charnel, rien que charnel. Peu de personnes qui sont nées de nouveau. Conséquence, c'est ce que nous voyons sur Internet, n'est que la conséquence que beaucoup ne sont pas transformés, beaucoup ne sont pas renouvelés, beaucoup ne sont pas une nouvelle création. Parce qu'une fois que tu es devenu une nouvelle création, tout change, la mentalité change, tout change. Des dégâts, rien que des dégâts. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas renouvelés. Parce que les gens ne sont pas transformés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent encore dans le monde. Ils pensent comme le païen. Ils font tout comme le païen. Oui. Mais bien aimés, Dieu nous appelle à quitter le monde. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte physiquement, mais pas en esprit. Conséquence, ils ne sont pas arrivés à la terre promise.
Beaucoup se disent chrétiens, oui, seulement physiquement qu'ils sont chrétiens. Hein. Les dimanches à l'église, ils ont la Bible physiquement, mais mentalement, ils sont encore païens parce qu'ils n'ont rien coupé du monde, rien coupé du monde. La façon de raisonner, la façon d'agir, la façon de se comporter, la façon de danser, la façon de fêter, la façon de chercher les femmes, c'est comme du monde. Rien n'a changé. Mentalement, rien n'a changé. Conséquence, tu vas rater la terre promise. Parce que quand tu regardes les enfants d'Israël, bien qu'ils étaient dans le désert, moindre problème, ils regrettaient, ah, nos viandes en Égypte, ah là là, ah, nos tomates en Égypte. Mais c'est ce que nous voyons ici. Ah, les 31, les gens regrettent, ah, quand j'étais encore dans la boîte de nuit là. Ah. Toi, tu es dans le Seigneur, mais tu regrettes encore les makosa, tu regrettes encore les choses là. C'est qu'il y a un souci. Que Dieu nous fasse grâce, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas que nous soyons comptés parmi les faux. Dieu veut que nous soyons comptés parmi les vrais. Prenons la décision de quitter le monde. Prenons la décision de nous séparer du monde. La meilleure façon de se séparer du monde, c'est vraiment prendre la décision de mettre notre foi en Christ. De vraiment prendre la décision de ne compter que sur Jésus, rien que sur Jésus. Mais bien aimé, c'est ce que Dieu attend de toi. Parce que si tu n'as pas coupé avec le monde, tu ne seras pas renouvelé. Ton intelligence ne sera pas renouvelée. Tu n'auras pas la sagesse de Dieu. Tu n'auras pas le discernement de Dieu. Tu ne sauras pas ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait. Tu ne sauras pas. Tu vas vivre comme le monde. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment des assemblées belles en apparence, mais comme la boîte de nuit. Pourquoi? Parce que les gens veulent vivre comme le monde. Les gens font le marketing dans l'église comme le monde. Pourquoi? Ils veulent vivre. C'est-à-dire, bien qu'ils se disent chrétiens, mais ils n'ont pas encore coupé les cordons ombilicaux avec le monde. Le pont avec le monde n'est pas coupé. Que Dieu nous aide. Quittons le monde. Espérons en Jésus-Christ. Amen. Deuxième raison, pourquoi il y a plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens? Parce que beaucoup oublient les jugements de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un oublie les jugements de Dieu, il est libre pour tout faire. Parce que c'est les jugements de Dieu qui retient les vrais chrétiens. Un chrétien qui dit que ça, je ne fais pas. Pourquoi? À cause des jugements de Dieu. Les jugements de Dieu. C'est ça le temps de Lot et de Noé. Les gens qui vivaient à l'époque de Lot et de Noé, les jugements de Dieu ne leur disaient rien. Ils avaient la vie là 100% à l'heure. Ils vivaient comme tout le monde. Noé prêchait, Noé parlait de la justice de Dieu et dit, ah, ce n'est pas notre affaire parce que c'est le monde, non. Beaucoup de personnes oublient que sur cette terre-là, nous sommes que des passagers. Nous sommes que des passagers sur cette terre-là. La terre n'est pas un lieu définitif. Non, la terre n'est qu'un lieu de passage pour tout le monde. Si tu penses que c'est le lieu définitif pour toi, tu vas vivre à 100 à l'heure. Ah, c'est là où tu auras des soucis à la fin. Non. Nous sommes que des passagers. Donc nous devons réaliser qu'un jour le jugement de Dieu viendra. Parce qu'un jour nous serons appelés des grés ou des forces à quitter cette terre. C'est alors viendra le jugement de Dieu. La Bible nous dit comme il est réservé aux hommes. Donc, on va prendre ça, c'est le livre des Romains. Oui. Romains 9, verset 27.
C'est Hébreux 9 plutôt, je vais dire Hébreux 9, non. C'est Hébreux 9, 27. Donc la Bible nous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pas Romains 9, c'est Hébreux 9, 27. Donc c'est important. Nous sommes que des passagers. Quand tu dors, quand tu te réveilles, il faut rendre grâce au Seigneur. Parce que c'est par sa grâce que Dieu renouvelle le souffle de vie. Nous sommes que des passagers de cette terre. Un jour, nous allons quitter cette terre. Et après la mort, c'est le jugement. Donc après cette vie, c'est le jugement. Il n'y a pas de deuxième session. Il n'y a pas de repêchage. Après cette vie, nous allons passer au jugement. Quand on parle de jugement, il y a toujours une sentence. Il n'y a pas de jugement sans sentence. Il n'y a que deux sentences. Soit, sur la terre, tu as vécu conforme à la parole de Dieu, tu es sauvé. Soit, sur la terre, tu as vécu conforme au temps présent, tu seras dans le feu éternel. Mais ce n'est pas souhaitable, le feu éternel. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique. Jésus est mort à la croix pour nous bloquer. Vous savez, quand quelqu'un fait ça, donc c'est la route, c'est pour bloquer le chemin. Jésus, en faisant comme ça sur la croix, il veut nous bloquer le chemin de l'enfer. Dieu ne veut pas que toi et moi nous soyons en enfer. Dieu ne veut pas que toi et moi nous soyons des faux. C'est pourquoi il nous parle aujourd'hui pour que nous devenions des vrais, pour que nous changeons. Il nous a déjà dit de couper avec le monde. Maintenant, il nous dit, nous ne devons jamais oublier qu'il y a son jugement. Son jugement, c'est une réalité. Et quand on n'a pas le jugement de Dieu dans la tête, première conséquence, une vie sans crainte de Dieu. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui vivent sans la crainte de Dieu. Les gens qui vivent dans le péché, qui demeurent dans le péché. Il y a des chrétiens qui ont fait de péché leur gagne-pain, leur gagne-vie. Il y a des chrétiens qui sont devenus rebelles parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la science de Dieu qui nous permet de vivre. Quand on n'a pas la sagesse de Dieu, on a la sagesse du monde. On est charnel. On va vivre comme le monde. C'est très important et bien aimé. Cherchons la crainte de Dieu. Demandez au Seigneur de développer en nous la crainte de Dieu. C'est très, très important. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Si Dieu nous parle aujourd'hui, Dieu veut que nous revenons à lui de tout notre cœur. Dieu veut que tu sois vrai, que Dieu nous aide. Troisième raison qui fait que beaucoup de chrétiens soient des faux, c'est, comme la Bible nous dit, il y a des gens qui aiment plus le plaisir que Dieu. Ils aiment le plus le plaisir que Dieu. Oui. C'est comme aussi le temps de Lot et le temps de Noé. Les gens aimaient plus le plaisir que la parole de Dieu. Les gens de Lot, et ils aimaient plus, c'est-à-dire, c'était la sexualité hors la parole de Dieu. C'est ça. Ils vivaient comme ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais ils n'aiment pas les choses de Dieu. Bien qu'ils sont au culte, bien qu'ils prient, mais ils n'aiment pas les choses de Dieu. Après le culte, la Bible, là-bas, tout là-bas, ils gardent. Jusqu'à dimanche prochain, le matin, ils reprennent encore sa Bible. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils ont encore des Bibles neuves. Donc, c'est comme si il ne faut rien avec. Oui, c'est tellement une formalité. L'assemblée n'est qu'une formalité. Appartenir à une assemblée n'est qu'une formalité. Parce que
Il aime plus le plaisir que Dieu. Il peut rater un culte, mais pas un match. Il peut rater un culte, mais pas une fête. Il peut rater la prière, mais pas ce moment de distraction, parce qu'il aime plus le plaisir que Dieu. Dieu ne représente rien du tout. Conséquence, pas de vie de sanctification, pas de vie de prière, pas de vie de méditation, pas de vie de foi. La distraction. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent la sexualité hors mariage. Il y en a plein. C'est ça la conséquence. Quand on aime plus le plaisir que Dieu, on vit la sexualité hors mariage, ça devient la norme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens aiment plus le plaisir que Dieu. C'est ce que Dieu dit. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, les gens vont aimer plus le plaisir que Dieu. Nous sommes dans ces temps de la fin. Nous sommes dans ces derniers jours-là. C'est pourquoi il y a des gens qui aiment plus le fait, plus le plaisir que Dieu. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a des musiciens et des danseurs. Il y a peu des adorateurs, mais on trouve des musiciens et des danseurs. Les gens qui chantent et qui dansent. Mais ils ne louent pas Dieu, parce qu'ils aiment plus le plaisir que Dieu. Oui. Oui. Ils aiment plus le plaisir que Dieu. C'est ça, ce que les gens cherchent. Les gens confondent le culte et la fête. Les gens confondent maintenant le culte et la boîte de nuit. Non, parce que les gens aiment le plaisir plus que Dieu. C'est pourquoi tu es faux. Parce que tu aimes le plaisir plus que Dieu. C'est pourquoi tu es faux. Parce que tu vis la sexualité hors mariage. Tu as fait de ça une norme dans ta vie, des années et des années. Tu as fait de péché une norme dans ta vie, des années et des années. C'est ça qui montre que tu es faux. Ce n'est pas ce que les gens disent. Non, c'est ta façon de vivre. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens et aux sadducéens, ce n'est pas la peine de prétendre que vous êtes chrétiens. Non, que vous êtes fils d'Abraham, produisez donc le fruit digne de la repentance. Nous devons produire les fruits dignes de notre vie en Jésus-Christ. C'est ça ce qui compte. Jésus-Christ, c'est la vie. Si Jésus est en nous, nous allons manifester sa vie dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. C'est ça, être chrétien. Paul a dit, Christ est ma vie, la mort m'est gain. C'est la mort qui est gain pour le chrétien. La mort, c'est quoi? La mort, c'est l'abandon. Si réellement Christ est ta vie, l'abandon de la musique du monde, c'est normal. L'abandon du péché, c'est normal. Parce que c'est la mort qui est gain. Parce que Christ est ta vie, donc, c'est-à-dire tout ce que tu peux abandonner, ça devient un gain pour toi. Parce que Christ est ta vie. Donc, c'est-à-dire, la mort est gain, c'est-à-dire, l'abandon devient un gain. Mentir, ce n'est pas un gain, ça va te faire mal. Voler, ce n'est pas un gain, ça va te faire mal. Parce que Christ est ta vie, tu auras la capacité, tu auras la volonté d'abandonner. C'est pourquoi la Bible dit, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Quand Christ devient notre vie, il nous donne le pouvoir, la force d'abandonner. Le péché est surnaturel. On n'abandonne pas le péché par plaisir, non. On abandonne le péché parce que nous recevons en Christ une force supérieure au péché, une force surnaturelle. C'est pourquoi nous vivons dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas quelque chose de charnel, non. La sanctification, c'est quelque chose de spirituel. C'est la force de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la force. Quand Paul dit que Christ est ma vie, la mort m'est gain, ce n'est pas de simples mots. Non, il sait de quoi il s'agit. Parce qu'il a donné sa vie en Christ. Parce qu'il est mort en Christ. Nous devons faire mourir nos membres. Nous devons faire mourir tout, mes bien-aimés. Considérons Jésus la valeur la plus importante de notre vie. Si Jésus-Christ ne représente pas une valeur la plus importante, nous allons toujours aimer le plaisir plus que Dieu.
Pourquoi Zachée, qui était voleur, a laissé? Parce qu'il volait, il aimait l'argent, il était cupide. Mais pourquoi il a laissé? Parce qu'à un moment donné, quand il s'est trouvé devant le Seigneur, il a compris que le Seigneur représentait tout. C'est pourquoi il a dit, à partir d'aujourd'hui, je laisse. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse. Ce n'est pas de simples mots, non. Parce qu'il s'est appuyé dans le Seigneur. Il dit que Seigneur, parce que tu es là, à partir d'aujourd'hui, tu deviens la valeur la plus sûre, la plus importante de ma vie. L'argent va là-bas. C'est vrai, on a besoin d'argent. Mais nous avons d'abord besoin de la vie éternelle. Tout le reste, Dieu va nous donner. Et Zachée a compris. Il a dit, Seigneur, je suis prêt à diviser. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui le salut est entré dans ta vie. Pourquoi? Parce que Zachée a réalisé que Jésus-Christ était la valeur la plus sûre, la valeur la plus importante. Tant que Jésus-Christ ne représente pas la valeur la plus importante dans ta vie, tu vas toujours aimer plus le plaisir que Dieu. Tu seras toujours charnel, tu seras toujours dans le monde. Alors Dieu ne veut plus que cela continue. C'est pourquoi Dieu te parle. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu te donne la possibilité de laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie. La Bible dit, Jésus frappe, il frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, il est prêt de retourner encore. Jésus est prêt de retourner encore dans ta vie. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que les hommes disent de toi, aujourd'hui, si tu décides d'ouvrir ton cœur à Christ, Jésus est prêt à tout pardonner, il est prêt à tout effacer, il est prêt de te donner une opportunité de commencer une nouvelle vie. Jésus est la seconde fois. Jésus est la seconde opportunité. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quel que soit ce que tu vis maintenant, tu peux tout arrêter si tu ouvres ton cœur en Christ. Il a la force, il a la capacité de changer ta vie. Jésus a changé Paul. Paul, il était ce qu'on appelle aujourd'hui des terroristes. Parce que Paul tuait les gens au nom de Dieu. Jésus a changé la vie de Paul. Jésus a changé la vie des Zachée qui aimaient l'argent. Jésus a changé la vie de la femme samaritaine. Elle vivait en concubinage, un mariage qui ne plaît pas à Dieu. Jésus a changé la vie de la femme adultère. Elle vivait dans l'adultère, la vie qui ne plaisait pas à Dieu. Mais quand ils ont rencontré Jésus dans leur vie, quand ils ont ouvert leur cœur à Jésus, leur vie a changé. Toi aussi, ta vie peut changer. Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, tu peux changer ta vie. Si tu ouvres ton cœur, Jésus est prêt à changer ta vie. Est-ce que tu crois à cela? Oui. Si tu désires, ta vie changera. C'est pourquoi le Seigneur a dit que celui qui a soif, qu'il boive. Que Dieu nous aide. Les derniers points qui poussent les chrétiens à devenir fous, c'est beaucoup de personnes retiennent la vérité captive. Comme la Bible dit dans le livre de Romains 1, verset 8. Beaucoup retiennent la vérité captive. Même si tu le montres par A plus B, qui est la volonté de Dieu, la personne va te dire non, non, ce n'est pas notre religion. Notre religion ne dit pas ça. Notre pasteur ne dit pas ça. Notre église ne dit pas ça. Au lieu de prendre la parole de Dieu comme référence, aujourd'hui, beaucoup prennent leurs assemblées, beaucoup prennent leurs pasteurs, beaucoup prennent leurs pensées comme la référence. Non, tu ne peux pas être agréable à Dieu avec cette façon de penser, non. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné la parole. Notre référence doit être la parole. Nous ne devons jamais retenir la vérité captive. Si on te montre par A plus B que Dieu ne veut pas, il faut se conformer. Si tu as du mal à laisser, cherche un frère ou bien une sœur, dit frère, ma sœur, viens m'aider dans la prière. Oui, vous allez prier, Dieu va vous donner la force. Oui, ça marche. Ça marche. Oui, ça marche.
Moi, il m'est arrivé, il y a des choses que j'avais du mal à laisser. Je suis parti voir une sœur, je dis, sœur, aide-moi dans la prière. On a pris, je crois, 3 jours de jeûne et prière. Après, Dieu m'avait libéré, Dieu m'avait délivré. C'est ça. Nous devons accepter la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a que la parole. Mais si tu refuses la parole de Dieu, c'est que tu as refusé Dieu. Celui qui rejette la parole de Dieu, rejette Dieu. Et dans la parole de Dieu, Dieu nous donne beaucoup d'éléments. Va voir ton frère, va voir ton responsable, que je n'arrive pas à laisser ça, je n'arrive pas à abandonner ça. Vous allez prier et vous allez voir l'efficacité. Moi, je l'ai expérimenté, c'est pourquoi je vous dis. Je ne vous dis pas des choses en l'air, non. Je vous dis des choses que j'ai expérimentées. Si moi je l'ai expérimenté, toi aussi tu peux l'expérimenter. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne marche partout. Si ça marchait chez moi, ça doit aussi marcher chez toi. Si ça ne marche pas chez toi, c'est qu'il y a un problème, c'est que ton cœur n'est pas disposé. Des fois, aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi à l'époque, Dieu faisait beaucoup de miracles dans les premières assemblées, mais pourquoi aujourd'hui on ne voit pas les miracles? Là, la Bible dit notre Dieu ne change pas. Le problème, c'est nous. Nous, notre faute, aujourd'hui, c'est nous. Nous n'appliquons pas la parole de Dieu comme Paul. Nous n'appliquons pas la parole de Dieu comme David. C'est pourquoi Dieu n'agit pas aussi comme il a agi avec David, Paul et les apôtres. C'est possible de retourner. C'est pourquoi il y a les réveils. Réveille-toi, toi qui dors. Aujourd'hui, beaucoup pensent les réveils, c'est le fait d'avoir des tam-tams, on chante, on dit que non, notre église, c'est une église de réveil. Les gens chantent, les gens dansent. Non, ce n'est pas la danse qui fait que l'église soit réveillée. Non, le réveil veut dire tout simplement retour à la parole de Dieu. Pas retour à la danse. Non, 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 non. Ne retourne pas à la danse. C'est le retour à la parole de Dieu. C'est ça le réveil. Nous devons retourner à la parole de Dieu. C'est ça. Celui qui veut être agréable à Dieu doit prendre la décision de retourner à la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Acceptons que la parole de Dieu, c'est le seul arbitre. Même si ça contredit nos intérêts, mais acceptons la parole de Dieu. Oui, c'est que la parole de Dieu nous enseigne. Même si c'est contre nos intérêts, acceptons la parole de Dieu. Acceptons la parole de Dieu. Je crois qu'il y a un passage dans le psaume, j'ai oublié la référence, comme si la Bible nous dit, si tu as pris une décision, et qu'après tu as découvert que cette décision est contre tes intérêts, mais parce que tu as pris cette décision, appliquez-les. Oui, appliquez-les. C'est ça. La parole de Dieu, c'est tout. C'est tout ce que Dieu a pour nous sauver, c'est sa parole. Nous devons prendre la parole de Dieu comme notre référence. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Tu ne peux pas devenir vrai. Tu ne peux pas être vrai si la parole de Dieu n'est pas ta référence. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être vrai, tu ne peux pas devenir vrai si tu n'accordes pas l'importance à la parole de Dieu. Comment toi tu dis que tu es chrétien, tu ne médites pas la parole de Dieu? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Toi tu es chrétien, tu n'as pas une vie de prière. Tu ne peux pas comprendre ça. Ça, c'est quel type de chrétien? Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu doit faire partie de notre vie, une partie intégrante de notre vie. C'est ça. Et nous devons accepter la parole de Dieu, même si c'est contre nos intérêts. Oui, c'est très important. Alors, si nous retenons la vérité captive, retenir la vérité captive fait dire tout simplement, c'est-à-dire refuser d'accepter ce que Dieu dit. Dieu a dit ne vole pas, toi tu vas dire oui Seigneur, mais tu vois que mon salaire est petit. Si je ne vole pas, mais comment mes enfants, comment ma femme? Oui, c'est ça. Et en volant pour vivre comme tout le monde, tu as retenu la valeur et la parole de Dieu captif. Ah non, c'est ce que Dieu ne veut pas.
Que Dieu nous aide. Nous ne devons plus nous conformer au temps présent. Nous devons craindre le jugement de Dieu. Nous ne devons plus aimer le plaisir plus que Dieu, mais nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons accepter, prendre la Bible comme notre référence. Ces 4 éléments, si nous les mettions en pratique, nous allons devenir vrais ou bien nous allons demeurer vrais. Nous devons couper avec le monde. Nous devons manifester la crainte de Dieu. Nous devons prendre Jésus, la valeur la plus importante de notre vie. Nous devons prendre la parole de Dieu comme notre référence. Sinon, nous serons des chrétiens de dimanche, des chrétiens désemblés, mais pas des chrétiens aux yeux de Dieu, parce que nous serons charnels. Si Dieu nous parle aujourd'hui, c'est que Dieu voit en nous, il y a trop de chrétiens charnels, oui. C'est que Dieu voit en nous, il y a trop de chrétiens qui sont conformes au temps présent, oui. Regardons seulement autour de nous. Regardons ce qui se passe sur Internet. Il n'y en a rien à dire. Ça confirme qu'il y a plus de faux que de vrais. C'est ça. Nous ne devons pas baser notre prédication sur ce qui se passe sur Internet, non. Mais ce qui se passe sur Internet n'est que le reflet de ce qui est vrai. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que maintenant tout aussi soit en ligne. C'est aussi pour dévoiler. Parce que la Bible dit, rien ne restera caché. Non. Si Dieu dévoile pour nous dire qu'il en a assez. Dans le secret, nous vivons mal. Dans le secret, nous sommes des mauvais. C'est pourquoi Dieu veut que nous changeons. C'est très important. Sinon, le jour du jugement, Dieu va tout dévoiler. Dans le livre d'Apocalypse 20, la Bible nous dit, je crois, verset 12 ou 13 comme ça, la Bible nous dit, la mort, la mer va rejeter tous les gens qui sont morts dans la mer. À la fin, la mer va rejeter. Donc Dieu veut nous dire que rien ne restera caché. Peut-être tu penses que tu es caché, tu as une vie cachée que les gens ne voient pas. Non, c'est une erreur. Notre Dieu voit tout. Si là où tu es, il y a la lumière, il y a l'éclairage, c'est qu'il y a l'œil de Dieu. Donc, ce n'est pas la peine de fuir. Donc, Dieu voit tout, Dieu sonde tout. Il nous appelle vraiment à devenir des vrais, des véritables chrétiens. Que Dieu nous aide. Revenons à lui de tout notre cœur. Prenons la décision de laisser Jésus au centre de notre vie. Prenez la décision de laisser Jésus nous contrôler. Prenez la décision de laisser Jésus comme la seule valeur sûre, la seule valeur importante dans notre vie. Prions. Ô Éternel, toi qui sondes le cœur de l'homme, toi qui vois le cœur de l'homme, toi qui vois aujourd'hui comment nous sommes faux, bien que nous donnons l'apparence des vrais, mais au fond de nous, nous sommes faux. C'est pourquoi tu nous as parlé aujourd'hui, tu nous as parlé de couper avec le monde, tu nous as parlé de te craindre, tu nous as parlé, nous devons t'aimer plus que le monde, nous devons t'aimer plus que le plaisir. Tu nous as parlé que nous devons prendre la parole de Dieu comme référence. Je t'en supplie, notre Dieu. Je t'en supplie, notre roi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à quitter. Donne-nous la force. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour cette vie cachée. Mais aujourd'hui, tu as dévoilé. Pour cette vie que nous faisons dans le noir. Mais aujourd'hui, tu as dévoilé. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Nous faisons trop la honte de ton nom, par notre façon d'être, par notre façon de vivre. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Et toi, tu dis, tu ne gardes pas les souvenirs de nos péchés. Parce que tu ne gardes pas les souvenirs de nos péchés, nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs à vivre
conformément à ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous aide. Donc, cette semaine encore, nous allons prendre la semaine de prière et de méditation. Chaque jour, je vais vous envoyer le passage à lire. Le but de la prière et des méditations pour demander à Dieu de nous briser, de nous changer. Parce que Dieu veut que nous soyons vrais. Comme Jean-Baptiste a dit, ce n'est pas la peine de prétendre que vous êtes les enfants d'Abraham. Montrez-les par votre façon de vivre. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de dire que nous sommes des chrétiens. Dieu veut que nous puissions montrer par notre façon de vivre que nous sommes des vrais chrétiens, que nous sommes agréables à lui. Alors la prière et la méditation sincère, c'est l'un des moyens que Dieu nous donne pour nous affermir, pour nous donner la force de briser les péchés qu'on n'arrive pas à laisser, de briser les chaînes qu'on n'arrive pas à nous détacher. Si on est sincère dans la prière et dans la méditation, Dieu brisera. Donc prenons cela au sérieux. Ne prenons pas plus le plaisir que Dieu, non. Donc cette semaine, nous allons prendre un temps de prière et de méditation chaque jour. Prenons au moins 1 heure ou bien 1h30 de prière pour que Dieu nous délivre, pour que Dieu nous sauve. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. On se verra mardi pour notre étude biblique. Amen.